Bonjour, je suis Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste et aujourd'hui je voulais vous parler du sucre. C'est très simple, je vous donne 5 astuces simplissimes pour en finir avec les addictions au sucre. C'est parti! Alors bien sûr dans cette vidéo, je ne parle que des sucres ajoutés. Je différencie bien les sucres naturels qu'on va retrouver dans les féculents, les produits céréaliers tels que le riz, la pomme de terre, le pain. Je ne parle que des sucres qu'on rajoute. Eh bien, peut-être que vous ne le savez pas, mais le sucre ajouté n'est pas essentiel à la vie, sauf pathologie particulière, mais il n'est pas essentiel, lui là, celui que j'ai jeté dans tous les sens au début de cette vidéo. Il n'est pas essentiel du tout. Alors, il est non indispensable, mais on est d'accord, il est indispensable au plaisir. Première astuce, vous allez déjà lister tout ce que vous mangez. Vous listez, vous notez tout ce que vous mangez et c'est là où vous allez vous apercevoir vraiment du sucre que vous mangez en ajout. Alors oui, certains vont manger 3 repas par jour, d'autres vont manger ce qu'on appelle en fractionnement alimentaire, plusieurs petits repas. Ça, à la limite, ce n'est pas grave du moment que vous suivez votre faim. Ce qui compte, c'est de voir la composition de vos repas. Et n'oubliez pas les boissons. En gros, est-ce que vous buvez des cafés? Est-ce que vous buvez des sodas? Est-ce que vous buvez de l'alcool? Peut-être même des sirops? Est-ce que vous êtes plutôt chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc? Est-ce que vous mangez des produits frais ou des produits industriels? Parce que regardez au dos de vos produits industriels, vous verrez des petits noms comme sirop de glucose, sirop de fructose, ou si vraiment vous n'avez pas de chance, sirop de glucose, fructose. Et là, c'est pas terrible. Alors attention, je dis pas que le sucre, c'est la mort à tout prix, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de meilleur pour votre santé. Deuxième astuce. Une fois que vous avez dressé toute cette liste, vous allez chercher les sucres cachés. Alors c'est sûr qu'il y a quelques temps, c'était plus simple. Enfin, il y a plusieurs années, vous en parlerez avec vos grands-parents, il y avait beaucoup moins de plats industriels. Alors finalement, ils sont apparus pour nous aider, mais en contrepartie, comme les industriels, ils n'ont pas forcément mis ce qu'il fallait dedans, je vous avoue que ce n'est pas terrible. Alors vérifiez. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup ce réflexe, mais regardez au dos la liste des ingrédients. Plus c'est long, plus c'est mauvais signe. Alors du sucre, il y en a un peu partout, du sucre ajouté, je répète bien, dans les condiments, dans les plats préparés. Pourquoi? Parce que l'industriel a bien compris que ça faisait du bien de manger du sucre. Ça agit sur une hormone de la sérénité qu'on appelle la sérotonine. Donc forcément, et en plus, c'est un petit peu exhausteur de goût. En gros, ça donne meilleur goût à vos plats. Le problème, c'est qu'il y en a partout. Vraiment, regardez chez vous. Ne serait-ce que ce qui m'est arrivé la semaine dernière, je recherchais du bon pain d'épices dans un supermarché, une grande surface, et je me suis retrouvée, qu'on se le rappelle, un pain d'épices c'est fait avec du miel, je me suis retrouvée avec que des pains d'épices où il y avait inscrit sirop de glucose fructose, donc des sirops qui ne sont pas forcément topissimes pour votre santé. Après je dis pas, il y a des pains d'épices qui sont très bons, mais je ne les trouve qu'au rayon, que dans les magasins bio-diététiques. Troisième astuce, faites des bonnes nuits. Et oui, c'est un rapport avec le sucre. Quand on dort bien, on a moins envie de sucre puisqu'on a moins besoin de réconfort avec ça. Donc, vous allez plus facilement boire votre tisane sans sucre et éviter les petites choses sucrées du quotidien qui vous réconfortent. D'ailleurs, dans cette astuce-là, je vous dirais bien, mon petit truc du moment et qui en plus est bon pour la santé, c'est de rajouter de la cannelle dans votre yaourt nature, dans le lait, je fais ça, parce que ça va donner un petit goût et la cannelle n'apporte pas de calories et ça apporte un goût agréable. Soit dit en passant, la cannelle, c'est plutôt bon pour votre immunité. Je vous conseille la cannelle de Ceylan précisément. S'il n'y a pas indiqué Ceylan, c'est une cannelle qui est un peu moins bonne pour votre santé. Quatrième astuce, ça va paraître vraiment simplissime, mais éduquez votre palais. Vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à vous séparer de ce goût sucré. Mais je peux vous assurer qu'à force de ne pas manger sucré, votre palais va s'habituer à d'autres goûts. Et je vous l'assure puisque je l'ai testé sur moi-même. Alors bien sûr, il faut avoir une alimentation équilibré à peu près, sinon vous allez, si vous mangez mal, vous donner des fringales, des vrais faims, qui vont faire, comme en plus vous êtes plutôt addict au sucre, vous pousser vers ce type d'aliments plus sucrés. Donc ayez à chaque repas des féculents qui apportent des sucres, mais d'autres sucres qui vont un peu plus vous caler et vont être plus utiles pour votre alimentation, pour votre équilibre, pour votre organisme. Mais effectivement, tout ce qui est sucre ajouté, si vous arrêtez d'en manger,
forcément votre palais va se déshabituer parce que je le rappelle, les produits sucrés ajoutés, c'est le seul groupe d'aliments qui n'est pas indispensable à la vie. Une 5e astuce, positiver. Parce que pourquoi on veut arrêter le sucre? Pour affiner sa silhouette? Mais pas que. Vous allez protéger vos dents et votre cœur. Et puis le sucre, on en parle un peu moins, mais ça a des effets nocifs sur l'humeur et la mémoire. En fait, quand on mange des choses trop sucrées, le sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie, va monter, 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 et d'un coup, il va y avoir une chute de cette glycémie. Et cette chute, vous emmène avec, avec elle, parce que vous allez avoir faim, une grosse fringale, et c'est là que vous allez plus facilement manger quoi? Encore du sucre. Donc c'est une espèce de cercle vicieux. Là, on va rentrer dans un cercle positif, et le cercle positif, c'est d'arrêter tout ça. Et vraiment, l'astuce la plus grande de tout ça, c'est faites le test si vous êtes un peu challenger, d'arrêter le sucre ajouté pendant 3 semaines. Il m'a fallu à peu près 3 semaines pour me débarrasser de cette envie de sucre, parce que c'est vraiment ça, au bout d'un moment, on en a envie tout simplement parce que le cerveau est habitué à sécréter cette sérotonine. Donc pendant 3 semaines, le challenge, c'est d'arrêter le sucre. Sucre ajouté, sucre, miel, tout type de sucre pour déshabituer votre cerveau, votre palais au sucre. Attention, regardez bien le sucre aussi qui se trouve dans vos plats industriels. Alors ça fait beaucoup de choses en moins, mais rien de tel que de cuisiner soi-même. Même des choses rapides, je ne vous demande pas de passer des heures et des heures, mais faites ce test. Au bout de 3 semaines, vous vous rendrez compte que finalement, la vie, elle est tellement bien sans sucre. Encore une fois, je le répète, je ne dis pas que le sucre c'est mal, mais je dis juste que si on avait un peu moins, ça serait bien. Voilà mes petites astuces pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour une vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions juste en dessous. Un petit like, c'est toujours encourageant pour continuer les vidéos car j'existe grâce à vous. Et puis comme le disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament, mais pas que. À bientôt.